Roublev contre Hurkacz pour le titre à Shanghai. Je pense que Roublev va gagner 2-7 à 1. Je t'explique comment et pourquoi. Mais juste avant, je vais couper court à la petite provocation de la miniature. Évidemment qu'elle a un intérêt cette finale. D'ailleurs, on va faire un focus rapide sur les enjeux de cette finale et on va parler des deux joueurs avant que je vous explique comment Roublev va gagner cette finale. Concernant les enjeux, si Roublev gagne cette finale, il se retrouvera numéro 4 mondial, son meilleur classement, et il remportera son deuxième Masters 1000 en carrière. À noter qu'il sera qualifié pour le Masters de fin d'année sans avoir à bien jouer à Bercy. Si Hurkacz gagne Shanghai, lui, il remportera également son deuxième Masters 1000 en carrière après Miami en 2021 et il se retrouvera 11e mondial. Lui devra batailler encore pour espérer aller au Masters, notamment à Tokyo ou à Bercy. Quoi qu'il en soit, ce sont deux cogneurs qui vont s'affronter sur la surface rapide qu'est Shanghai et on en parle juste après le jingle. Roublev, un vrai top 10, effectivement, il nous a fait une très belle semaine Roublev avec des victoires contre Alice, Manarino, Paul, Humbert et Dimitrov en demi-finale, avec notamment un gros premier set où les deux joueurs ont extrêmement bien joué. Roublev est très bien rentré dans le match, il a été incisif et il a cherché directement à neutraliser Dimitrov côté revers, mais Dimitrov ne s'est pas laissé surprendre et a lui aussi attaqué le revers de Roublev qui peut avoir quelques failles, quelquefois on le sait bien. D'ailleurs, Roublev a montré d'énormes signes d'agacement, il a crié en direction de son camp maintes et maintes fois, mais je sens, et je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, que c'est pas s'énerver juste pour s'énerver, mais à l'inverse que ça témoigne d'une exigence extrême qui s'inflige lui-même. Il est là en mode je sais ce dont je suis capable et pourquoi je le fais pas. Et ça le rend hors de lui. Donc à mon avis, tous ces énervements, là où il y a quelques années c'était néfaste et ça rendait son jeu mauvais, là il arrive à s'en servir d'une bonne manière. Donc je trouve que c'est un point positif, même si il faut pas en abuser. Roublev nous a lâché des gros coups droits décroisés, il a été extrêmement performant, il a joué long et au final il a réussi à s'emparer du premier set au tie-break très serré. Il a été très solide mentalement, il a dû sauver une balle de set, il a claqué un ace extérieur pour la sauver et dans le deuxième set Roublev a davantage lâché ses coups. Il a été plus fort tout simplement que Dimitrov qui s'est montré beaucoup plus friable. Donc c'est une très belle victoire de la part de Roublev. Il tient totalement son rang de top 10 et même son statut de favori depuis les quarts de finale et l'élimination de Carlos Alcaraz. Est-ce que vous voulez quelques statistiques sur son année 2023 pour vous rendre compte de la bête que c'est? J'imagine que oui. Donc Roublev en 2023 c'est 2 titres dont le Masters 1000 de Monte Carlo. En Grand Chelem il s'est montré ultra régulier avec 3 quarts de finale, Open d'Australie, Wimbledon et US Open. Donc ça c'est dingue. Il est à 8 quarts de finale perdus en Grand Chelem, donc c'est clairement le prochain palier à passer pour lui. En 2023 c'est 50 victoires pour 19 défaites. 4 victoires face au top 10, 2 fois Holger Rune, 1 fois Taylor Fritz et 1 fois Casper Ruud. En finale de tournoi, il a plutôt un bon ratio avec 14 victoires pour 8 défaites. Donc il a 14 titres en carrière, ce qui est un très bon palmarès. C'est sa 4e finale en Masters 1000, il aura 26 ans le 20 octobre. C'est sa 10e année sur le circuit principal. Donc clairement, Roublev est un joueur à prendre vraiment au sérieux. Il a un peu l'image d'un adolescent qui aime frapper la balle très fort, un peu ronchon quand ça passe pas. Mais voilà, ça reste un joueur d'excellence, il est dans le top 10 depuis quelques années maintenant et il aura l'occasion de décrocher un gros titre dans sa carrière. Passons à Hubert Hurkacz, le joueur qui allie puissance et élégance. Très beau parcours de la part du Polonais. Il bat à la suite Kokkinakis, Su, Zizenzang, Marochan et Korda en demi-finale où il réalise un très bon match. Il a réussi à breaker Sebastian Korda quand il le fallait. Il s'est montré vraiment agressif sur les jeux de retour. Il a très bien retourné, notamment côté coup droit, et il ne s'est pas fait piéger par les montées au filet de Sebastian Korda qui ont été efficaces à un moment. Mais voilà, il a lâché quelques lobes d'ailleurs côté revers assez somptueux et c'est un match plutôt satisfaisant de la part d'Hubert Hurkacz. Il a servi plus de 70% de première. C'est lui qui dirigeait l'échange, il a vraiment fait courir Sebastian Korda. Donc très belle demi-finale de la part d'Hubert Hurkacz. A noter qu'il a remporté les 3 tie-breaks qu'il a disputés cette semaine, dont 2 contre le local Zizenzang. On le sait, Hubert Hurkacz aime les surfaces rapides, voire très rapides. Ça lui permet de maximiser la puissance de son service. Ses meilleurs résultats en Grand Chelem, c'est sa demi-finale à Wimbledon en 2021. Il a été titré à Halle en 2022. Donc voilà, gazon au dur très rapide, c'est ce qu'il lui faut parfaitement. Et Shanghai, c'est très rapide. Donc s'il est en finale, c'est pas un hasard. Allez, quelques stats également pour Hubert Hurkacz en 2023. Très bien, Hubert Hurkacz en 2023, c'est un titre à Marseille, une demi-finale à Cincinnati contre Carlos Alcaraz, 37 victoires
pour 18 défaites. Oui, désolé, j'ai compté sa défaite à la Lever Cup contre Frances Tiafoe, mais désormais ça rentre dans les comptes de l'ATP. Il a une victoire cette année face au top 10, c'était à Cincinnati contre Stefanos Tsitsipas, et globalement dans les Masters 1000 cette année, il oscille entre les 3e tours, 8e, quart, et il perd 2 fois contre Carlos Alcaraz et 1 fois contre Yannick Sinner, donc ça témoigne quand même d'un très très bon niveau moyen. Plus globalement, dans toutes les finales qu'il a disputées sur le circuit, il a un excellent ratio pour 6 victoires contre 1 défaite, donc le mec perd quasiment jamais quand il est en finale. C'est sa 3e finale en Masters 1000 après Miami 2021 et Montréal 2022. Il a 26 ans, c'est sa 9e année sur le circuit principal. Je l'ai dit, il a 6 titres, dont le Masters 1000 de Miami. Et voilà, Hubert Hurkacz, globalement, c'est pas le joueur le plus bankable, il dit pas un mot, il fait ce qu'il a à faire. Et je suis sûr que si vous avez l'occasion d'aller à Roland-Garros, si vous avez le choix entre aller voir Hubert Hurkacz contre un gros joueur, ou alors aller voir Holger Rune ou Ben Shelton contre un gros joueur, vous irez plutôt sur ce type de joueurs assez jeunes, assez fougueux, qui sont capables de mettre le feu, plutôt qu'aller voir Hubert Hurkacz qui dit pas un mot. Mais c'est également ça le tennis, il faut tout type de joueurs, tout type de jeu, tout type d'attitude, et c'est comme ça qu'on a une vraie diversité dans le circuit aujourd'hui. Concernant les clés tactiques de ce match, qu'est-ce que les deux joueurs vont devoir mettre en place? On sait évidemment que Hurkacz s'appuie sur un service de plomb. C'est une arme extraordinaire qu'il a et qui lui permet d'être relativement tranquille sur ses jeux de service quand il est à plus de 70% de première comme sur sa demi-finale. Néanmoins, concernant son jeu de fond de cours, on sait que c'est pas forcément son arme redoutable de tenir face à des joueurs qui lui imposent une telle cadence et face auxquels il doit se déplacer. On sait que son 1m96 vient l'handicaper à long terme dans un gros match. Par contre, il a un coup droit puissant avec lequel il sait très bien conclure le point derrière son service. Et il faut aussi parler de son revers qu'il sait faire progresser au fur et à mesure du temps. Ça lui permet d'avoir une couverture de terrain, même si à long terme il peut se montrer un peu plus friable côté coup droit comme côté revers. Donc je dirais que sa limite dans son jeu, c'est peut-être sa capacité à tenir l'échange longtemps contre des joueurs qui lui imposent une vraie cadence, et ça s'illustre parfaitement dans son match face à Novak Djokovic à Wimbledon, où dès qu'Hurkacz servait un petit peu moins bien, c'était tout de suite plus compliqué. Alors certes, ça a été un match très serré, Hurkacz a vraiment excellemment servi, mais voilà, dès qu'il y avait un petit trou au niveau du service, Novak Djokovic rentrait dans le court et arrivait à dicter l'échange. Attention, je dis pas que Rublev c'est Djokovic, mais Rublev, et je vais y venir, a une certaine consistance du fond du court que je trouve supérieure à celle d'Hurkacz. Par contre, ce qu'il faut donner à Hurkacz, et qui pour moi est l'une de ses forces fondamentales, c'est son mental. Il a un mental d'acier, il ne lâche jamais rien, il ne montre jamais rien. Donc dans des matchs serrés face à des joueurs qui potentiellement peuvent craquer mentalement, lui va toujours verrouiller de ce point de vue-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Concernant Andrei Rublev, il a un jeu extrêmement complet, à commencer par son service qui est moins tonitruant que celui d'Hubert Hurkacz, mais quand même qui reste une arme vachement intéressante. Coup droit comme revers, c'est extrêmement solide du fond du court. Il fait un petit peu ce qu'il veut, il tape très très fort, coup droit comme revers, et il peut déborder très facilement ses adversaires. On l'a vu en demi-finale avec Dimitrov. C'est lui qui dictait l'échange et ça allait très très vite. Et c'est là que je vais avoir un problème avec Hubert Hurkacz. Vous l'avez compris, je vois une victoire 2-7-1 d'Andrei Rublev, parce que plus solide, tout simplement, plus régulier, plus consistant. Je pense que là où Hubert Hurkacz peut commettre plus de fautes, être plus friable, peut sortir des balles, Andrei Rublev va vraiment serrer le jeu, à moins que Hurkacz serre la foudre durant tout le match et soit vraiment hyper solide et hyper agressif côté coup droit, et même côté revers va falloir qu'il le soit parce que Rublev va fixer son revers. Je vois difficilement comment Hurkacz pourrait sortir vainqueur de ce match. Pour moi, Rublev est devenu trop solide, et même si dans les head-to-head il y a 2 partout, Rublev a l'avantage psychologique parce que c'est Rublev qui a gagné les 2 dernières confrontations. Donc des derniers matchs entre les deux, c'est Rublev qui a les meilleurs souvenirs. Pour me mouiller réellement, je vais prédire une victoire de Rublev 6-4, 5-7, 6-3. Dites-moi ce que vous voyez dans les commentaires, si c'est plus Rublev comme moi en 3-7, en 2-7, ou si ce sera Hubert Hurkacz pour un deuxième Masters 1000. Mettez-moi le score si vous êtes joueur. Mettez-moi ce que vous pensez qui va se passer. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. Il y a le Masters 1000 de Bercy qui arrive en France, donc j'espère que vous allez être comme des dingues. J'espère que vous allez nous rejoindre dans l'aventure si c'est pas encore le cas. Abonnez-vous, activez la cloche parce qu'on va sortir encore pas mal de vidéos et on va faire des lives. Donc si vous voulez venir discuter avec nous tennis, c'est ici que ça se passe et pas ailleurs. En attendant, prenez soin de vous, c'est le plus important et on se retrouve très bientôt. Ciao!